C'est déjà demain, Anthony Morel. Il est 6h55. Pas facile de rester concentré quand on travaille à la maison, faut quand même le dire. Mais d'ailleurs, même quand on travaille pas à la maison, c'est quand même difficile. Parce que les sources de distraction, elles sont nombreuses, surtout en cette période de vacances scolaires. C'est vrai que là, il n'y a pas les enfants sur le plateau. C'est déjà pas mal, franchement. Ouais. Vous avez quelques applications pour rester efficace en toutes circonstances. Oui, c'est ça, pour lutter contre la déconcentration et contre la procrastination. Vous savez, le petit démon là qui vient vous murmurer à l'oreille. Vous avez écrit cette chronique pour moi. Mais évidemment, mais je pense que vous n'êtes pas la seule. Hein. Effectivement, moi, c'est vrai. Non, mais t'inquiète pas, tu feras ça plus tard. Fais-toi une petite partie de FIFA, on verra après. Bah ouais, non, en fait, il y a des applications pour lutter contre ça, ce qu'on appelle des applications d'autodiscipline. Les Américains disent des focus apps, des applications de concentration. Alors, je vous en donne quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle Freedom, assez radicale, qui va en fait bloquer sur votre ordinateur tous les sites un peu trop distrayants. Alors, Instagram, Twitter, YouTube, les vidéos de chatons qui font du skateboard. Efficace, mais c'est triste. Fortnite. Alors, c'est vous qui paramétrez. Hein. Donc, vous choisissez les sites, vous choisissez une plage horaire sur laquelle vous voulez vraiment bosser. Alors, une fois que vous avez choisi, par contre, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est-à-dire que même si vous supprimez l'application, si vous éteignez, rallumez votre ordinateur, de toute façon, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, assez radical. Option un petit peu plus soft, une application qui s'appelle Forest. Alors ça, c'est pour éviter de prendre son téléphone dans les mains toutes les 2 secondes, là, pour vérifier, alors que vous venez déjà de le faire, s'il y avait du nouveau sur les réseaux sociaux, ou si vous avez reçu des SMS. Et là, en gros, le principe, c'est que vous faites pousser un arbre. Et l'arbre, il va pousser en 25 minutes. Si vous utilisez votre téléphone pour faire quoi que ce soit d'autre, si vous répondez à un appel, si vous allez sur YouTube, l'arbre, il meurt. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est assez... c'est culpabilisateur. Hein. Exactement. Ouais. Ça vous culpabilise, c'est terrible, mais ça fonctionne assez bien. Forest. Et alors, l'option la plus radicale, c'est des ingénieurs du MIT qui, pour trouver qu'ils passaient trop de temps sur les réseaux sociaux, ils ont mis au point un clavier, enfin un repose-poignet électrique qui vous envoie des décharges électriques. Si vous vous connectez un peu trop souvent à Facebook, c'est terrible. C'est pas commercialisé, ça. En même temps, une idée comme ça. Ces applis, on les téléchargera demain, non? Ouais, c'est ça. Mieux comme ça. On fera ça demain parce que pour l'instant, finalement. Un petit FIFA d'abord. Il y a des outils, Anthony, pour lire plus efficacement aussi, pour avaler un gros dossier en un temps record. Ah, c'est ça. Alors, on n'est pas dans la lecture plaisir, on se pose sur le canapé avec un bon roman. Non, là, c'est vraiment, on est en mode abattage industriel. Et des applications comme Speedread ou Spritz, c'est des applications de lecture rapide. En gros, vous copiez-collez un long texte, un gros dossier un peu indigeste dans l'application et elle va faire défiler en fait le texte mot par mot dans votre champ de vision. Et donc vos yeux ont plus besoin de faire, vous savez, les allers-retours de gauche à droite de la page. Ça fait gagner du temps. Et en fait, au lieu de lire 250 mots par minute, c'est la moyenne à peu près, vous allez lire 800 à 1000 mots par minute. Donc en gros, vous faites un gros roman en l'espace d'1 heure, 1 heure et demie, ce qui est pas mal. Et puis des lunettes anti-distraction. Oui, alors c'est juste pour vous les montrer, parce que je suis sûr que personne ne les achètera. Ça s'appelle Narbis, c'est des lunettes dont les verres vont s'obscurcir quand votre attention se relâche. Pour envoyer un signal à votre cerveau, il faut te remettre à te concentrer. Alors en plus, vous avez des petites électrodes qui sont attachées derrière l'oreille et sur le crâne. C'est horrible. C'est limite. Non mais c'est un appareil de torture. En plus, vous avez l'air malin. Non mais en plus, voilà, c'est faut assumer le look qui va avec. Non mais c'est juste pour vous montrer les idées un peu délirantes qu'ont les pontes et les gourous de la productivité. Voilà, c'est une start-up américaine. C'est génial parce que c'est les mêmes start-up qui vous font des espèces d'applis de réseaux sociaux pour vous polluer la tête et qui en même temps vous donnent les outils pour l'interdire. En fait, c'est le casino mais qui vous propose de vous interdire de casino. Merci beaucoup Anthony, 6h58 sur RMC. Dans un instant, la météo de temps.